Ces images que vous voyez, c'était il y a tout juste 80 ans. Ces Françaises votent pour la première fois lors des élections municipales le 29 avril 1945. Dans les bureaux de vote, parmi les nouvelles électrices, il y avait notamment Marie Curie, physicienne et chimiste, et Yvonne de Gaulle. Quasiment un an plus tôt, le 21 avril 1944, son mari, le général de Gaulle, avait signé une ordonnance de 33 articles pour la France d'après-guerre. Parmi ces réformes, le droit de vote des femmes. Les femmes étaient et sont désormais électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Pour arriver à ce résultat, le chemin a été long. Sous l'Ancien Régime, jusqu'en 1789, les femmes légalement déclarées chefs de famille, comme les veuves, les célibataires ou en cas d'absence du mari, avaient le droit de vote dans les assemblées municipales. Mais à partir du 22 décembre 1789, les femmes sont officiellement exclues du droit de vote par l'Assemblée nationale. La revendication du droit de vote pour les femmes remonte donc à la Révolution française, au moment où le suffrage censitaire masculin est mis en place. Des figures comme Condorcet ou Olympe de Gouges ont alors défendu les droits politiques des femmes au nom de l'égalité de tous les citoyens, sans succès. En 1804, le Code napoléonien consacre l'incapacité juridique des femmes et les confine dans un état de minorité. En 1848, le suffrage universel pour les hommes est créé, mais comme son nom l'indique, il est seulement pour les hommes. Un siècle plus tard, malgré la création de plusieurs associations, comme la Ligue française pour le droit des femmes, les femmes n'ont toujours pas le droit de voter. En 1909, l'Union française pour le suffrage des femmes est créée. Cette association regroupe des militantes républicaines, souvent bourgeoises. Toutefois, leurs revendications se limitent au droit de vote et à l'éligibilité aux élections municipales. On arrive ensuite à la Première Guerre mondiale. Pendant ces années de guerre, de nombreuses femmes ont remplacé les hommes dans leur travail, les hommes étant partis au front. Ces nouvelles responsabilités ainsi que l'accès à une certaine forme d'autonomie participent au désir d'émancipation des femmes. Après la Première Guerre mondiale, le suffrage est étendu aux femmes dans plusieurs pays européens, comme la Grande-Bretagne, mais toujours pas en France. La France s'y refuse, en partie sous l'influence d'hommes politiques qui voient dans le vote féminin un vote clérical. Les femmes seraient incapables de voter par elles-mêmes et elles seraient influencées par l'Église qui regagnerait ainsi son influence sur la société. Dans les années 1930, le Sénat s'oppose toujours à tout élargissement du droit de suffrage. Pourtant, les mouvements féministes continuent de se mobiliser, comme l'association Les Femmes Nouvelles, fondée en 1934. Sa présidente, Louise Weiss, se présente symboliquement aux élections municipales de Montmartre en 1935, puis aux législatives de 1936. Après la Seconde Guerre mondiale, la majorité des partis politiques considèrent que l'accès des femmes à la majorité politique fait partie des évolutions nécessaires. Le 18 mars 1944, le général de Gaulle, alors président du Comité français de libération nationale, déclare devant l'Assemblée consultative provisoire que le régime nouveau doit comporter une représentation élue par tous les hommes et toutes les femmes de chez nous. Le 24 mars 1944, cette même assemblée adopte l'amendement Fernand-Grenier qui instaure le droit de vote et d'éligibilité à toutes les femmes. Et le 29 avril et le 13 mai 1945, les femmes françaises de plus de 21 ans votent pour la première fois. 12 millions d'électrices étaient attendues dans les isoloirs. Les femmes participent ensuite à leur premier scrutin national le 21 octobre 1945.